Salut à tous, je vous fais une vidéo sur la Camponotus Fela. Et oui, vous avez vu, elle a changé de setup. Elle est plus dans le même setup qu'avant. Parce que tout simplement, le setup d'avant était peut-être un peu trop grand. Et du coup, je trouvais que ça se développait pas génial. Donc là, je l'ai changé de setup. Ça a repondu. Donc ce que ça a l'air d'aller mieux. Parce que dans l'autre setup, j'ai pas eu de perte, si vous voulez, mais le couvain n'évoluait pas. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas tout simplement à ma fourmi. Donc voilà, j'ai changé de setup, hein, espérons que ça lui plaise mieux. Donc voilà, hein. Après c'est une espèce qui est très jolie, comme je vous l'avais déjà montré, c'est une espèce qui est maintenant bien connue en myrmicologie, puisque il y a eu pas mal de personnes qui en élèvent, et voilà, vous avez eu l'occasion d'en voir un peu partout, mais c'est une espèce pour moi, je radote, hein, mais c'est ça que je le dis souvent quand je fais des vidéos sur cette espèce-là, qui est quand même, je pense, surcotée. Du moins, c'est mon avis pour une Camponotus. Après, quand on regarde bien, au final, toutes les fourmis exotiques sont surcotées, hein. Mais bon, après, voilà, hein, c'est le problème de la passion. Quand il y a de l'engouement pour une espèce, généralement, elle prend de la valeur au niveau des prix des vendeurs. Voilà. Donc voilà, je voulais vous la montrer un peu. Ça se développe toujours bien, donc elle est toujours aussi balèze, hein. Vous voyez, bah, par rapport à mon doigt. Faut pas trop l'emmerder non plus. On peut voir le couvent aussi, mais voilà, vous pouvez voir quand même la taille. Elle est bien grosse, avec ses quasiment 2 centimètres. Quasiment c'est 2 centimètres. Donc là j'ai un peu embêté, donc vous voyez un peu les stridulations de la gine, ça communique. Attention, il y a du danger. Voilà, donc je vais pas l'embêter trop. Là on peut bien voir la gine avec la cicatrice LR sur le dessus. Et avec ces filles qui sont en train de se regrouper pour essayer de rassurer la reine. Voilà. Donc du coup, elles ont récupéré, alors il y a un peu de substrat dans la DC, elles ont récupéré l'ancien setup de mes Camponotus turcastanus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'année dernière, elles étaient encore dans ce setup. Donc maintenant, je l'ai recyclé pour les Fela. Donc pour le moment, elles restent dans ce setup-là. Je vais attendre d'avoir une petite dizaine, quinzaine d'ouvrières. Je les repasserai dans un autre nid, ou alors je le remplirai celui-ci, je ne sais pas encore, en fonction de ce que j'aurai, des occasions, au niveau du matériel, de ce que je veux essayer. Voilà, ce que je peux vous dire sur ces petites campos, qui sont plutôt sympas. Après, je vais voir avec le temps ce qu'elles vont donner, si elles me plaisent ou non en termes de comportement. Donc ça sera une grosse espèce, on le sait, mais est-ce qu'elle sera aussi nerveuse que Camponotus maculatus une fois développée? Je ne sais pas encore. Moi, je vous le dirai, toujours pareil, c'est par rapport à mon ressenti à moi, hein. Je fais toujours par rapport à mon ressenti, mais voilà quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pareil, niveau nourrissage, chasse nourrir. Chez moi, elles ont du miel, pas tout le temps, mais elles ont du miel qui est dilué, hein, bien sûr. Mais pas de souci. Effectivement, comme on peut le voir sur certaines fiches d'élevage, ou par rapport au retour de certaines personnes, apparemment le miel serait pas forcément l'idéal pour la fée-là, mais j'ai pas plus de soucis que ça avec le miel. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo succincte, hein. Mais voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo sur les fées-là. Salut!